Bonsoir chers téléspectateurs, j'espère que vous allez très bien. Soyez les bienvenus dans votre chaîne Prof Ahmed, la chaîne de l'excellence. Aujourd'hui, nous allons parler d'un texte argumentatif rédigé selon le plan thématique. La question est la suivante. Comment rédiger un texte argumentatif selon le plan thématique? Alors ici, je réponds à cette question en présentant les étapes de la rédaction. Alors, bien sûr, nous commençons par une introduction. Dans cette introduction, on présente le thème à aborder, par exemple le rôle de l'école, le rôle du sport, les bienfaits de la lecture, etc. Bien. La deuxième étape, c'est bien sûr, c'est le développement, c'est le corps du texte. C'est ici que l'on aborde le thème. D'accord? D'accord, bien. Je passe, d'accord? Hop. La conclusion, j'ai déjà parlé de la conclusion. La conclusion est un bilan, n'est-ce pas? C'est le bilan de ce qu'on a dit dans le développement. Bien. Alors, pour avoir plus de détails à propos de la manière de rédiger un texte argumentatif selon le plan thématique, n'hésitez pas à revenir à ma chaîne, cette même chaîne, et chercher là où j'ai parlé des 7 plans. D'accord? Alors, revenez. Voici ici, par exemple, je lis production écrite, les 7 plans. Cherchez les vidéos intitulées par les 7 plans. Donc, il y a pas mal de vidéos dans lesquelles j'ai parlé du plan thématique, bien sûr, de tous les plans. Alors, on passe au sujet. Avant le sujet, voici quelques traductions. Études, activités parascolaires, ateliers de lecture, excursions, impact, parcours scolaire. On passe. Le sujet. Voilà. Je lis le sujet. À côté des enseignements programmés, les établissements scolaires visent à promouvoir, ça veut dire encourager, des activités parascolaires. À titre d'exemple, théâtre, ateliers de lecture, de peinture, club de cinéma, compétitions sportives, excursions. En quoi ces activités parascolaires peuvent-elles avoir un impact positif sur votre parcours scolaire? Donc ici, remarquez que on ne vous demande pas de répondre par oui ou non, ça veut dire est-ce que vous êtes d'accord ou bien vous êtes en désaccord. Non, ici, on vous demande euh, voilà, d'aborder un thème, d'accord? Euh, de donner plus d'informations à propos d'un thème. Alors, rédigez un texte dans lequel vous exposerez votre point de vue sur ce sujet en utilisant des arguments précis et pertinents. Alors, nous avons ici une scène de théâtre, là, un atelier de lecture, puis un atelier de peinture, enfin, une compétition sportive, parce que, bien sûr, les compétitions sportives font partie des activités parascolaires. Alors, certes, vous l'avez remarqué, vous qui avez suivi ma dernière vidéo, c'est presque le même sujet, sauf que ici, voilà, il y a une différence. Voilà, donc dans le sujet de la séance de la vidéo, de la dernière vidéo, on vous demande si vous êtes pour ou bien contre les activités parascolaires. Mais là, on vous demande d'aborder les bienfaits, voilà, des activités parascolaires. Très bien. Alors, on passe. Quelques traductions avant de passer à l'introduction. Enseignement et ouverture. Voici l'introduction. À côté des enseignements programmés, les établissements scolaires visent à encourager des activités parascolaires
comme le théâtre. Para, ça veut dire en parallèle. Hein? Parascolaire, para-littérature, c'est donc, voilà, c'est en parallèle. Comme le théâtre, les ateliers de lecture, la peinture, les clubs de cinéma, les compétitions sportives et les excursions. Cette ouverture de l'école sur ce qui est hors du programme a certainement des impacts positifs sur le parcours scolaire des élèves. Alors ici, je vais voilà, donner des illustrations. Je viens de dire que les activités parascolaires constituent une ouverture. Voilà, c'est une ouverture sur le monde qui est hors de la classe, n'est-ce pas? Alors, quels sont ces impacts positifs? Je cite, voilà. D'abord, quelques traductions. Surcharge, se défouler, aboutir, donner le meilleur de soi-même. Donner le meilleur de soi-même. Voilà. Je lis. Je suis bien sûr dans le développement, n'est-ce pas? D'une part, les programmes scolaires sont trop chargés. Les élèves passent plusieurs heures à apprendre tant de matières. Tant, ça veut dire beaucoup. Sans doute, ça veut dire, voilà, certes, hein, certainement. Cette surcharge mène au stress. Ainsi, donner à l'élève l'occasion de se défouler, d'oublier le quotidien, aboutir, ça veut dire mener à. Aboutir sur, désolé, il y a ici une erreur, je suis désolé, on ne dit pas abouti sur, abouti à. Très bien, je relis. Ainsi, donner à l'élève l'occasion de se défouler, d'oublier le quotidien, aboutit à des résultats brillants. D'accord? Je veux dire ici débouche. Hein, d'accord? Déboucher sur. Hein, d'accord? Vu que l'élève, une fois soulagé, donne le meilleur de lui-même au sein de la classe. On passe à notre impact positif des activités parascolaires. Quelques traductions d'abord. Nier, amélioration, façonner, expressive, personnalité, épanouie, affronter, délicate, succès, s'ouvrir, culture. Très bien. Alors, d'autre part, personne ne peut nier l'importance des activités parascolaires dans l'amélioration du niveau des apprenants. À titre d'illustration, on joue en dessin de théâtre, l'élève façonne sa langue. Il devient plus riche et expressif. En plus, les gens qui pratiquent le théâtre ont des personnalités épanouies et affrontent les situations sensibles, difficiles, délicates avec succès. De même, les bienfaits des ateliers de lecture ne sont pas à démontrer. Lire est un acte enrichissant parce qu'il permet à l'élève de s'ouvrir sur d'autres mondes, d'autres univers, d'autres cultures, ce qui n'est pas sans conséquences positives sur son parcours scolaire. Très bien. Alors, c'est le temps de la conclusion, mais avant la conclusion, voici quelques traductions en arabe. Utilité généralisée. Normalement, je dois ajouter ici un E, n'est-ce pas? Très bien. Je passe. Pour conclure, il me manque ici un alinéa. Pour conclure, les activités parascolaires sont d'une grande utilité pour l'élève. Il faut qu'elles soient, ça veut dire les activités parascolaires, généralisées dans tous les établissements scolaires. Voilà mes amis, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses à propos du thème des activités parascolaires, précisément de leur impact positif sur le parcours scolaire des élèves. Au revoir à la vidéo prochaine, Inch'Allah.